école d'ingé, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait de la physique quantique, c'était vachement bien. Nico pourra vous le dire, il est à fond dedans maintenant, je le sais, je l'ai converti. Donc, et en plus c'est bien pour les maths, franchement. Alors là c'est un boulevard pour des exercices d'algèbre linéaire. Et donc j'ai fait de la physique, on a fait de la théorie de distribution, de l'analyse fonctionnelle, etc. Ça c'est un truc que vous allez, si vous aimez bien les maths, alors là ça vous allez kiffer. Hein. C'est en gros, ça c'est la partie préférée des mathématiques pour moi, c'est, je pense que maintenant vous avez vu les espaces vectoriels, ou au moins la base des espaces vectoriels. Pas en première année? Bon, en deuxième année vous allez le voir, ça c'est clair. Les premières années n'ont pas encore vu. Ok, c'est deuxième semestre? C'est le deuxième semestre. Ok. Quand vous allez voir ça défonce quoi, les espaces vectoriels. Et en gros, mais on voit ça avec des vecteurs. Alors les vecteurs, les flèches, etc. Ouais. Mais en fait, vous allez apprendre à un moment qu'on peut penser à un vecteur, à une fonction mathématique, comme par exemple sinus, comme un vecteur dans un espace de fonction. Pourquoi? Parce que la base des espaces vectoriels, c'est que vous prenez un vecteur, vous le multipliez par un nombre, vous prenez un autre vecteur, vous le multipliez par un autre nombre, vous les ajoutez, c'est toujours un vecteur. C'est vrai, quand vous prenez un vecteur, vous le multipliez par 2, vous ajoutez le vecteur ici, ça vous fait un autre vecteur. Donc ça, c'est la base des espaces vectoriels. Pourquoi? Alors, c'est un grand mot pour pas grand-chose. On prend un vecteur, on multiplie, on ajoute un autre, ça fait un autre vecteur. Oh, bah, comme ça fait un autre vecteur, bah, on ne sort pas de l'espace, bah, on va appeler ça un espace vectoriel. Bon, bah voilà. Et ben, on peut faire la même chose avec des fonctions. On peut prendre une fonction, on peut la multiplier par un nombre, on peut en ajouter une autre, ça fait toujours une fonction. Et donc, pensez les fonctions en termes de vecteurs dans des espaces. Alors là après, vous allez voir des trucs qui envoient du pâté sérieux, quoi. C'est à la base des maths et surtout de la physique. C'est la base de la physique moderne, en gros, l'analyse fonctionnelle. C'est vrai, c'est à la base de la théorie quantique des champs, de toutes ces choses-là. Donc ça vous avez, enfin, moi en tout cas, j'avais bien aimé. Et aussi, on voyage. C'était sympa. Alors, je vais vous en parler un peu plus. Ouais, parce que bon, je vais quand même pas me focaliser que sur la science et tout, même si c'est clairement notre passion. Mais franchement, en école d'ingénieur, c'est surtout, on peut faire plein de trucs, plein de conneries, voyager partout, plus ou moins gratuitement, en grugeant les trucs. Donc moi, c'était un stage de contact humain que j'avais fait. C'était énorme, parce que normalement, à la base, Alix, comme dans toutes les écoles d'ingé, on doit faire un stage ouvrier en première année. Et donc, à la base des stages ouvriers, c'est on va bosser à Carmenay, à Collinet, à l'abattoir, quoi. Sauf que l'année où je suis arrivé, excellent, ils avaient changé l'intitulé de stage ouvrier à stage de contact humain. Et donc, le simple changement syntaxique ouvrait la voie à travailler pour des ONG, travailler machin. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait « Oh putain, cool !» Il y a la petite case en bas à droite, là. Et donc, au lieu de faire un stage ouvrier, j'ai été à Madagascar avec une équipe très sympathique de chercheurs et de volontaires. En fait, je bossais pour une ONG britannique qui est basée à Londres, ça s'appelle Blue Ventures. Et ils organisent, en fait, eux, la base de leur ONG, c'est des scientifiques marins, du système marin, et ils sont spécialisés dans les récifs coralliens. Et donc, les récifs coralliens, qui dit récifs coralliens, dit plongée sous-marine, etc. Donc, évidemment, moi, j'ai jumpé. Et donc, on plongeait sur les récifs. Et donc là, j'ai un petit crayon avec le truc, avec la petite note, là. Et puis, en gros, tu plonges sur les récifs. Alors, tu vas tous les deux, comme ça. Et puis, tu regardes, alors, il y a combien de poissons? Bah oui, il y a 13 poissons. Il y a quelle espèce? Ah bah, il y a ça, ça et ça. Puis après, on regarde les coraux. Oh, ils sont beaux, les coraux. Et on fait du recensement pendant 6 semaines. Donc, on plonge tous les jours pendant 6 semaines. C'est là-bas que j'ai pris mes niveaux de plongée, parce que je ne savais pas plonger avant. Donc, on peut même apprendre de plonger là-bas. Fantastique. Et donc, à l'époque, ça, c'était Victor, un Américain, qui était le chef scientifique de l'expédition. Sympa. Super sympa, Victor. Et donc là-bas, c'était mon stage ouvrier. Alors évidemment, après, la partie négative, c'est qu'il va falloir que vous trouviez à dire un peu des conneries, parce qu'après, il faut présenter le stage. Donc, il faut essayer de
ficelé le machin pour faire croire que c'était un stage bien sérieux et tout, et que on a appris beaucoup. Enfin, si, c'est vrai, j'ai appris beaucoup. Hein. Entre les villageois qui arrivaient parfois avec des brûlures de derrière les fagots, tu te demandes comment ils s'étaient fait ça. Heureusement, il y avait des médecins dans l'équipe. Il y avait Karina et il y avait James, c'était des médecins. Enfin bref, c'était très sympa. Et donc ça, c'était le stage de contact humain. Et après, en troisième année, j'ai dû faire un stage cette fois, un stage scientifique. Et donc, moi, perso, j'ai eu l'occasion d'aller au laboratoire national de Brookhaven, à côté de New York, pour travailler sur une expérience. Enfin, en fait, on faisait les 3-8. En plus, évidemment, nous, on était les petits internes. Donc, on se tapait tous les chiffres de nuit, de minuit à 8h du mat'. Super sympa, à regarder un écran d'ordi comme ça. Il marche bien le tracker? Ouais, il marche bien. Donc, tout ça pour dire que le stage, les années en école d'ingé, en gros, ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment commencer à se focaliser sur un truc qu'on aime. Si par exemple votre truc c'est pas la chimie, eh ben vous pouvez ne pas faire de chimie. C'est-à-dire que vous allez. Par contre, en première année, enfin ça dépend des écoles, mais moi je sais qu'en première année on a fait de la microéconomie, de la macroéconomie, de la biologie, de la mécanique des milieux continus, de la physique quantique, des maths et deux saveurs de maths. Il y avait l'analyse fonctionnelle et la théorie des distributions. C'était bien sympa. Et donc, et puis bon, les profs en école d'ingé, c'est pareil, hein, c'est comme en prépa, ils envoient du steak, donc vous allez bien pouvoir vous amuser. Et par contre, effectivement, je veux insister sur le fait que en fait, c'est un moment où on a carrément plein d'opportunités de voyager partout, quoi. Et souvent, d'ailleurs, il y a plein d'écoles qui ont des... Oh, vous voulez aller faire votre deuxième année, votre deuxième semestre à Tokyo? Eh ben, allez-y. Hein, on va tout vous payer, hein, vous allez y aller, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc, ouais, si je peux donner un conseil, c'est faut vraiment pas passer sur ces années-là, quoi. Parce que, en fait, par exemple, j'ai quelques regrets. J'ai pas été dans le club de chute libre, et ça, je m'en mords les doigts, parce que maintenant, ça coûte super cher à faire. Et vous pouvez passer votre brevet, ils ont des tarifs préférentiels, et genre pour 100 €, on passe un brevet qui en vaut 1000. Avec 10 sauts, etc. Enfin bref, moi ça m'a fait chier de ne pas avoir fait la chute libre. Mais ça dépend dans quelle école vous êtes, mais vous pouvez aussi avoir les joies du service militaire et les commandos, les parachutistes, etc. C'était bien sympathique. Et donc en fait, c'est des années où on a beaucoup plus de temps qu'en prépa, parce qu'en prépa c'est tellement millimétré, parce que si on perd une après-midi, on a bousillé le programme. Donc il faut absolument, il faut que ça tienne, quoi. La prépa, des fois on a l'impression que c'est des gros élastiques comme ça, là, c'est une cocotte minute prête à péter, mais en fait ça tient. Parce que les profs sont là, comme ça, ils remettent des élastiques quand ça pète. Et c'est un peu comme ça. Et alors après, en école d'ingé, les élastiques ont pété, on va plus en cours, enfin bref, c'est marrant. Et donc... ouais, bon, ah oui, c'est vrai, mince, c'est pas comme ça que je devrais présenter les écoles d'ingé. Non, bah, enfin, je présente la réalité, hein, je veux dire. Et en même temps, d'un autre côté, alors là, il y a tout le luxe pour pouvoir vraiment bosser très, très sérieusement et complètement approfondir sur plein de... Non, mais c'est vrai, en plus. En plus, certains des profs, c'est des légendes, donc c'est toujours sympa de pouvoir parler avec le prof qui a fait le bouquin. C'est toujours sympa. Et donc, en gros, il y a vraiment ces deux aspects, moi, que j'ai retenus de ces 4 années. C'est l'aspect beaucoup de travail, et en plus, on se retrouve avec des groupes d'amis qui ont des intérêts partagés. Donc, généralement, ça aide vachement. Et deuxièmement, il y a plein d'opportunités de faire tout ce qu'on veut. Et puis bon, voilà, alors encore quelques photos de ce que... Ça, c'était l'expérience Phoenix à New York à laquelle j'ai participé. Ça, c'était le couloir de serveur au CERN, parce qu'en... troisième année, j'ai fait aussi un... Enfin, ça n'a rien à voir avec l'école d'ingé, en fait. Mais c'est comme vous avez du temps l'été, pour tuer du temps, vous pouvez vous inscrire au CERN, l'accélérateur de particules à Genève. Vous pouvez, en tant qu'étudiant, postuler et aller là-bas pendant 2 mois, tout frais payé.
en gros, boire de la bière et faire de la physique, quoi. Et donc c'était super sympa. Et vous voyez, donc ça, c'est toute l'équipe d'étudiants qui était là-bas. Alors moi, je ne sais plus où je suis, quelque part. Et en gros, ce qui était sympa, c'est que l'équipe est complètement internationale. Hein. Là, je ne sais pas s'il y avait 15 Français dans l'équipe. Hein. Le reste, c'est américain, brésilien, vietnamien, je sais pas, japonais, russe, ce que vous voulez. Et donc ça, c'était les salles de serveurs, c'était sympa parce que c'était à l'époque, avant même qu'ils fassent le grid de distribué de calcul pour toute la physique des particules en Europe. Et donc ça, c'était vraiment, c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Nico, que je vais vous présenter bientôt, en deuxième partie, qui est le pote avec qui je bosse maintenant. Et c'est là-bas qu'on s'était rencontrés en fait. Et donc ça c'était à Madagascar encore, avec Victor qui essayait désespérément de nous expliquer la différence entre un butterfly fish et un snapfish. C'était assez marrant. Et beaucoup de mérite, Victor, beaucoup de mérite. Et donc voilà, c'est juste un petit slide pour vous dire, ça c'est les dindons à New York, ça c'est les dindons sauvages. En fait, ils sont sauvages, hein, ils sont vénères. Hein, faut faire gaffe. Hein. En fait, il ne faut pas s'approcher. Et en plus, tu ne peux même pas les buter parce qu'ils sont protégés. C'est vrai en plus. Hein. Et c'est un crime fédéral. Et après, ils en bouffent 20 millions de tonnes à Thanksgiving, quoi. C'est un peu bizarre.